vous donner la parole ce matin. J'ai une très bonne nouvelle à te donner. Le thème de mon message, je l'ai prêché hier dans une église où il y avait un culte spécial. On m'a invité en tant qu'orateur principal. Je voulais partager encore ce même message avec vous. Je pense que le message va vous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Je crois que le message va vous faire du bien. Et après la prédication, c'était un culte spécial. Comme vous le savez, quand il y a un culte spécial, il y a les révélations, puis pour certains sujets et tout. Après la prédication, sinon au bout de la prédication jusqu'à la fin, il y a une dame qui lève, elle appelle son pasteur, commence à pleurer. Elle dit, mais pourquoi moi je ne prophétise pas sur elle aussi? Alléluia. Donc, hier soir à 19h, il devait rencontrer le pasteur. Et il m'a dit ça, j'ai commencé à rire. Il dit, si elle t'a posé la question, c'est qu'elle n'a pas compris le message. Amen. Dans le message, il y a la révélation de ta vie. Dans le message, il y a ce qu'il te faut. Dans le message, c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Le message n'est pas différent de la manifestation du don spirituel. Le message n'est pas différent du fait qu'on dise, voici ce que le Seigneur me révèle. Alléluia. Mais quand le message passe et que tu saisis la révélation du message, tu n'es pas différent de celui qu'on appelle la parole pour dire, voici ce que Dieu me dit sur ta vie. Tu n'es pas différent de cette personne. Alléluia. 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 C'est pourquoi quand tu as un message, le pasteur doit donner un message, tu dois prier pour dire, Seigneur, que ce message soit une révélation pour moi. Que ce message soit la solution que je cherche dans ma vie. Alléluia. Quand la parole de Dieu guérit le corps, la parole de Dieu soigne, la parole de Dieu libère, la parole de Dieu brise les chaînes, la parole de Dieu nous délivre de tout ce qui est malédiction. Donc quand tu comprends cette parole, je dis bien, tu es encore plus efficace au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Faut dire l'alliance de la bénédiction. L'alliance de la bénédiction. Alléluia. Et Dieu nous bénisse. Ouais, salut ici, maman Porta. Sois béni, maman. Voilà. À longtemps, on se connaît. Et c'est sa fille. Et voilà, avec sa fille, elle vient. Alléluia. La première fois, quand je suis allé, c'est quoi, avec Parfait. Je suis allé là-bas. Et j'ai vu son beau. Je vois la maman. Je vois la fille de la maman. Je pense que c'est qu'on appelle le beau est le fils de la maman. Puisqu'elle est claire. Le beau aussi est très clair. Alléluia. Un jour arrive, je vais encore. La maman du beau est venue. Quand tu vois la maman du beau ressemble à la belle fille. Alléluia. Dis mais tiens. Et ça vous est choisi. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Je salue M. Béa. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le Bible, Genèse 26. S'il vous plaît, nous devons lever. Verset. Genèse 26, du verset 1 au verset 6 et du verset 12 au verset 14. Genèse chapitre 26, du verset 1 à 6. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac, alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Kérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays
que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Tous les puits. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Amen. Tu peux lire le reste jusqu'au verset 32 à la maison. Amen. Mais on va toucher certains mots là-dedans. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai dit bien, quand tu saisis la révélation de la parole, tu bouleverses ton environnement. Quand tu saisis la révélation de la parole, tu as de l'assurance quand tu marches. Quand tu as la révélation de la parole en toi, quels que soient les événements, tu as la tête haute. Alléluia. Tu parles avec assurance. Tu marches avec assurance. Les événements ne brisent pas ta foi. Mais au contraire, les événements te font grandir au nom de Jésus. Alléluia. Nous venons de lire un texte qui est tiré du livre de Genèse. Genèse qui signifie le commencement. Alléluia. Et dans ce livre, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Isaac, qui a traversé des moments, qui s'est en sorti. Dans le texte, il y a eu une famine. Et cette famine était une grande famine. Isaac voulait quitter le pays. Et Dieu se révèle à Isaac et lui dit, ne t'en vas pas. Ne va pas en Égypte, comme ton père l'avait fait en son temps quand il y a eu la famine. Mais reste là, dans le lieu que je t'indique. La Bible déclare que Isaac est resté à Guérar. Il est resté dans le pays des Philistins auprès du roi Abimelech. Quand il est resté auprès du roi Abimelech, la Bible déclare que Isaac a investi. Il a semé. Et ce qu'il a semé, il a récolté 100 fois. Il a récolté au centuple. Isaac a multiplié ses biens. Dieu l'a béni. Isaac est devenu riche. Isaac est devenu de plus en plus riche. Et Isaac est devenu fort riche. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire ce matin, quand tu n'as pas la révélation de Dieu dans ta vie, tu ne réussis en rien. Quand tu n'as pas la révélation, tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Tu ne marches pas selon la voie de Dieu. Tout ce que tu feras ne te réussira pas. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, quand on parle de famille, c'est là où il y a un manque de nourriture. Mais qu'est-ce qui peut provoquer le manque de nourriture dans une région? Qu'est-ce qui peut provoquer le manque de nourriture dans un pays? C'est la sécheresse. Ce sont les catastrophes. Ce sont les guerres. C'est aussi la pauvreté du sol. Alléluia. La pauvreté de la région peut envoyer la famine. Parce que voyez-vous, au niveau de la Côte d'Ivoire ici, nous savons qu'il y a des zones qui sont surpeuplées par rapport à d'autres zones.
Mais pourquoi ces zones sont surpeuplées? Ces zones sont surpeuplées parce que tout ce qu'on fait dans les zones surpeuplées là-bas, oui, ça marche. C'est quoi les autres peuples se déplacent d'une région à une autre région. Pourquoi ils se déplacent d'une région à une autre région? Parce que eux dans la région, pratiquement rien ne réussit. Alléluia. Alléluia. Et pendant cette famille, c'était un peu cette image-là. Alors, c'est tellement que Isaac a fait ses batailles avec sa famille. Il a fait ses batailles avec tous ses serviteurs pour dire, allons-y en Égypte. En Égypte, là-bas, il y a la prospérité. En Égypte, là-bas, tout marche. En Égypte, là-bas, mon père, c'est là-bas qu'il a commencé à prospérer. Alléluia. Et puis il est revenu. Donc, il faut que nous suivions la voie de notre Père. Mais Dieu ne veut pas permettre à Isaac d'aller en Égypte. Dieu dit à Isaac de rester au pays des Philistins. Dieu dit à Isaac de rester dans la région où il y a la famine, de ne pas sortir de cette région. Est-ce que Dieu voulait tuer Isaac ou bien Dieu voulait démontrer sa puissance à Isaac? Alléluia. La démonstration de la puissance ne se fait pas quand il y a l'abondance. La démonstration de la puissance ne se fait pas quand il y a une solution. La démonstration de la puissance se fait quand il n'y a plus de solution. Alléluia. La démonstration de la puissance se fait quand tu commences à être limité dans tes actions. La démonstration de puissance se fait quand ta foi commence à prendre un coup. Alléluia. Dieu se révèle à toi afin de te booster. Dieu se révèle à toi pour te dire, tu n'es pas seul, mais nous sommes ensemble. J'ai décidé de marcher avec toi et partout où tu iras, je vais démontrer que je suis toujours avec toi. Dis Amen. Amen. La Bible nous dit que quand Dieu se révèle à Isaac, il dit à Isaac, oui, il dit, je vais tenir la promesse que j'ai faite à ton père, Abraham. Je dis à Abraham que je vais multiplier sa descendance. Je dis à Abraham que je vais le protéger. Je dis à Abraham que je vais combattre pour lui dans les guerres. Je dis à Abraham que toute personne qui va se lever contre lui, oui, sera également moi aussi mon ennemi. Dis Amen. Je ne te laisserai pas dans la tête. Je multiplierai tout ce que tu vas toucher. Donc, toi tu es un descendant d'Abraham. Alors, comme tu es le fils d'Abraham, tu es le fils de la promesse, ne t'en va pas. Reste là. Et moi, tel que j'ai dit à Abraham, je le ferai aussi pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a promis quelque chose dans ta vie? Est-ce que Dieu s'est une fois révélé à toi? Est-ce que tu es une fois marché avec Dieu? Alléluia. Est-ce que Dieu t'a promis quelque chose que tu n'as pas encore vu et que tu doutes? Est-ce que Dieu t'a déjà parlé, t'a déjà entendu sa voix? Ou en lisant la parole de Dieu, est-ce que tu as déjà saisi de la promesse du Seigneur? La Bible déclare que Isaac, effectivement, n'est pas parti, mais Isaac est resté. Comme Pierre pouvait le dire, il dit, sur ta parole, je jetterai mon filet. Sur ta parole, alors je jette mon filet. Alléluia. Pourtant, Pierre avait déjà pêché dans ce lieu. Il n'y avait pas de poisson. Il n'a pas eu de poisson pendant toute une nuit. Il n'a pas eu de poisson. Il connaissait la stratégie de la pêche. Mais Jésus lui dit, repars dans le même lieu et va pêcher encore. Alléluia. Il n'a pas broché. Il n'a pas dit maître, ceci, cela. Il a dit sur ta parole. Alors, c'est la même chose. Sur la parole de l'Éternel, Isaac est resté à Guéra. Et la Bible nous déclare que Isaac a semé. Il a semé dans la terre sèche. Il a semé dans la terre pauvre. Il a semé là où les choses ne résistaient pas. Il a semé là où on sème et on ne récolte rien de bon. Alléluia. Mais quand lui, Isaac, sur la parole de Dieu, quand lui l'a semé, lui l'a rapporté 100 fois ce qu'il a semé. Quand la parole de Dieu, tu l'as saisie, quand tu as la révélation de Dieu dans ta vie, quand tu marches dans la révélation de Dieu, ce que les autres fuient,
là où les autres fuient, toi tu ne fuis pas de ces lieux-là. Mais toi tu dénonces ce lieu-là, tu transformes ton environnement avec l'onction, avec la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Isaac a transformé, oui, son environnement. Isaac est devenu un homme puissant. Il est devenu un homme riche. Alors que les autres ne pouvaient pas s'aimer, alors que les autres ne pouvaient pas faire les affaires. Mais tout ce qu'Isaac touchait, cela prospérait. Mais dans la révélation, nous voyons que Isaac n'est pas n'importe qui. Isaac est le fruit, il vient des reins. Isaac est de la descendance. Il est le fils d'un homme également qui est béni spirituellement, mais aussi qui est béni matériellement. Alléluia. Alors, là, le fait qu'il soit béni spirituellement, son père soit béni spirituellement, le fait que la parole de Dieu lui soit donnée par serment, cette parole également agit sur le fils. Alléluia. Alléluia. Si le père avait été maudit, il dit bien, si le père d'Isaac, Abraham, avait été maudit, tout ce que Isaac allait faire, tout ce qu'Isaac ferait dans le futur, cela n'allait pas réussir, puisqu'il vient de la descendance, il vient des reins d'un homme qui est maudit. Dans la révélation, il dit quoi? Dans la révélation, comme Isaac spirituellement est béni, alors son père est plus que béni que lui. Donc il est sorti de quelqu'un déjà qui est béni d'avance. Que Dieu te bénisse. Tu es de la descendante d'Abraham. Tu es de la descendante d'Abraham. Mais quand je regarde, quand je vais dans la profondeur de l'histoire d'Isaac, les deux faits, c'est vrai, il y a la révélation spirituelle. Mais la révélation spirituelle, elle est encore profonde au sujet d'Isaac. Et dis bien, la révélation d'Isaac est encore profonde que celle que je viens de dire. Pourquoi Isaac réussit? Or, Abraham avait quitté le lieu où il y avait la faim, où il y avait la famine, pour aller en Égypte. Et il a réussi en Égypte, il est venu. N'est-ce pas? Mais pourquoi Isaac, on lui dit de rester? Gloire à Dieu. Pourquoi Isaac, Dieu dit de rester et ne dit pas à Isaac, il ne dit pas, il ne parle pas à Isaac comment il a parlé à son père. La Bible nous parle de serment. La Bible nous parle d'alliance. L'alliance c'est quoi? Dieu veille sur son alliance. Dieu marche sur l'alliance. Dieu agit selon l'alliance. Dieu progresse avec toi selon l'alliance. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'alliance? L'alliance, c'est l'accord entre deux parties. Entre l'homme et son Dieu. On fait l'alliance pourquoi? On fait l'alliance pour évoluer dans la vie. On fait l'alliance pour progresser dans la vie. On fait l'alliance pour avoir une percée dans la vie. On fait l'alliance pour avoir une protection. On fait l'alliance pour avoir une guérison. On fait l'alliance pour briser la malédiction. Alléluia. Alléluia. L'alliance concerne la génération présente et la génération future. Je dis bien, celui qui tisse l'alliance, il tisse l'alliance pour maintenant, pour lui-même, mais aussi pour ses enfants, pour s'allier. Vous comprenez? L'alliance est différente de ce qu'on appelle le pacte. Le pacte est pour celui qui le signe maintenant. Mais ce n'est pas pour ses enfants. Alléluia. Mais la différence, la révélation entre le pacte et l'alliance. Dans l'alliance, quand la personne va tisser l'alliance pour avoir la bénédiction, la prospérité, la gloire, le succès là ne se limite pas à celui qui signe l'alliance. Mais le succès continue sur ses enfants, sur ses petits-enfants, au fur et à mesure de génération en génération. Or, le pacte
c'est quoi? Le pacte, lui, se limite uniquement à celui qui l'a signé. Le pacte, les bénéfices du pacte ne vont pas du père à l'enfant, ni à ses petits-enfants. Est-ce que tu reprends ça? Est-ce que ça va bien? Vous comprenez mieux? Alléluia. Mais la différence entre le pacte et l'alliance. Je viens de vous dire la différence entre le pacte et l'alliance. Mais où les deux se rejoignent. Quand on tisse une alliance, il y a des principes de l'alliance. Quand tu trahis l'alliance, il y a les malédictions qui viennent. Alléluia. Quand tu trahis l'alliance, la malédiction commence par toi-même. La malédiction tombe sur tes enfants. La malédiction tombe sur tes petits-enfants, sur ta lignée. Alléluia. Et également pour le pacte. Le pacte, tes enfants ne bénéficient pas de la bénédiction, mais les enfants, au contraire, la malédiction repose sur les enfants. Alléluia. Donc quand la personne tisse le pacte, par exemple, tisse quelque chose, il y a une contrepartie. Est-ce que vous comprenez ça? Comme pas de contrepartie, je te donne la prospérité et moi je te donne ceci. Tu me donnes la prospérité et moi je te donne ceci. C'est ce qu'on appelle la contrepartie. Il y a un échange. Alléluia. Mais dans le pacte, quand la personne ne respecte pas le pacte, je dis, mais quand la personne ne respecte pas le pacte, le malheur tombe sur la personne qui a fait le pacte et la malédiction tombe sur les enfants et sur la lignée. Alléluia. Et même dans le pacte, comme il y a une contrepartie, même si la personne avait bien respecté le pacte et qu'elle a été prospère, elle a été riche, à sa mort, la contrepartie du pacte tombe sur les enfants également, de génération en génération. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui sont riches pour un temps, ils sont extrêmement riches de leur vivant. Les enfants mangent bien, tout le monde mange bien, ça va, ça circule, ça voyage partout dans le monde, on les envie. Mais dès qu'ils tombent net là, leur prospérité disparaît. Alléluia. Leur prospérité disparaît. Et cette famille qui avait des camions, qui était vraiment bien vue dans la société, finalement, ils deviennent comme des hommes ordinaires. Et puis leur vie devient encore pire que ceux qui étaient pauvres avant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Alors, lorsque nous voyons le cas d'Abraham et d'Isaac, Abraham a tissé une alliance avec Dieu. Donc Abraham a rappelé à Isaac ce qu'il a dit. Sinon, Dieu a rappelé à Isaac ce qu'il a dit au père Abraham à son sujet et au sujet de ses enfants. Alors, Abraham fait un enfant et Dieu rappelle cela à Isaac pour lui dire que dès que j'étais avec ton père, je serai comme ça également avec toi. Alléluia. Alléluia. Mais, comme je l'ai dit, quand on parle d'alliance, il y a un échange. Quand on parle d'alliance, il y a un sacrifice qu'il faut faire. Il faut dire sacrifice. Quand on parle d'alliance, il y a un symbole. L'alliance est créatrice. L'alliance provoque des choses dans notre vie. Quand on parle d'alliance, comme je dis, l'alliance d'abord, on donne quelque chose. On verse du sang par exemple. On donne quelque chose de chair. Mais après d'avoir donné cela, le monde spirituel est en mouvement. Alors l'alliance est créatrice. C'est-à-dire que ce que tu n'avais pas fait, ce que tu n'avais pas voir dans ta vie, ça commence à bouger. Alléluia. Si dans votre famille, il y avait un blocage par rapport à une situation donnée, je dis bien, sur toi, il y a quelque chose qui bouge maintenant désormais. C'est quoi dire? L'alliance est créatrice. L'alliance met en mouvement ta vie spirituelle. L'alliance met en mouvement ta vie physique. L'alliance met en mouvement ta vie professionnelle, ta vie financière. Donc tout ce que tu touches désormais, quelque chose de nouveau se passe là-dedans. Alléluia. 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 Donc dans l'alliance, quand il y a une difficulté dans une région,
concerne pas. Il dit bien, la difficulté ne te concerne pas. Mais ça concerne les gens qui t'entourent. Mais toi, la difficulté ne te concerne pas, car tu as déjà payé pour ça. Gloire à Dieu. Dans la Bible déclare que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Cela veut dire que Jésus a déjà payé le prix. Donc pour celui qui est vraiment véritablement attaché à Jésus, sa vie ne devait pas être parallèle avec celle de ce que les gens vivent. La période de la société, le travail, ceci, cela, le mariage, l'enfantement. On ne devait pas avoir peur. Parce que nous là, notre alliance c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est sur lui que nous devons fixer nos regards. Notre foi doit s'attacher à lui. Et c'est cette foi qui sera créatrice dans notre vie pour qu'il y ait des guérisons, pour qu'il y ait des miracles. Pour que là où les autres ne ressuscitent pas, nous quand on est là, nous ça a reçu pour nous. Pour marquer une différence. Pour dire que nous, la marque de Jésus est avec nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ton alliance est Jésus-Christ de Nazareth? Gloire à Dieu. D'où vient la puissance d'Isaac? La puissance d'Isaac vient au-delà de l'alliance de son père. Nous allons lire Genèse 22, 9 à 14. Genèse 22, verset 9 à 14. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham. Vous commencez d'abord à partir du verset 7. Verset 7. Verset 7. Alors Isaac. Est-ce que tout le monde suit? Oui. Genèse 22, verset 7. Oui. Alors Isaac, oui, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit. Isaac reprit. Voici le feu. Il dit, voici le feu. Et le bois. Et le bois. Mais où est l'agneau? Mais où est l'agneau? Pour l'holocauste. Pour l'holocauste. Abraham répondit, oui, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Oui. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, oui, Abraham y éleva un autel. Oui. Et rangea le bois. Oui. Et lia son fils. Oui. Isaac. Et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Oui. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Vous avez dit là. Gloire à Dieu. Il faut dire l'alliance. Il dit bien, c'est entre deux personnes. L'alliance, il y a un symbole dans l'alliance, il y a un sacrifice. Alléluia. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a une différence entre Abraham et Isaac. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a une révélation dans la vie d'Isaac. Alléluia. La Bible déclare que Isaac et son père sont allés faire sacrifice pour adorer Dieu. Ils ont monté un autel. C'est ici l'autel. Alléluia. Ils ont monté un autel pour pouvoir faire le sacrifice. Mais, en cours de route, le fils demande à son père, papa, on va faire le sacrifice pour adorer Dieu. Il dit, il y a le feu qui est là. Il y a le bois qui est là. Mais où est l'agneau pour faire le sacrifice? Alléluia. Amen. Donc, au vu de ça, l'enfant Isaac n'était pas un gamin. Alléluia. Il savait, il avait déjà participé à des sacrifices. Il sait ce que c'est qu'un sacrifice. Alléluia. Il sait qu'à cette date, voici comment on fait. Certainement, son père l'accompagnait souvent pour faire les sacrifices. Alléluia.
On fait les sacrifices dans la famille. Il participait à ça. Il savait qu'il y avait du feu, il y avait du bois, plus un agneau. Mais cette fois-ci, on va faire un sacrifice, il ne voit rien. L'enfant est curieux. L'enfant demande à son père. Il y a le feu, il y a le bois. Mais où est l'agneau? Dis amen. Le père dit, Dieu va donner l'agneau. N'est-ce pas? Il dit, Dieu va donner l'agneau. L'enfant, il croit parfaitement à son père. Mais regardez, ils arrivent au lieu de sacrifice. Le vieux Abraham fait monter le bois. Il met le feu. Sinon, il met monter le bois, il n'a pas encore mis le feu. Mais il attache son fils. Et il prend son fils et il met son fils sur l'autel. C'est-à-dire le lieu où on tue l'animal. Il met le fils là. Et un enfant qui demande à son père où est l'agneau. Quand on l'attache et qu'on le met sur l'autel, il sait ce qui va se passer. Alléluia. L'enfant sait bien ce qui va se passer. La Bible dit que l'enfant s'est laissé faire. Il s'est laissé attacher. Son père l'a pris comme un animal pour le mettre sur l'autel. Il a attrapé la gorge de l'enfant. L'enfant n'a pas lutté avec son père. Le père a pris le couteau pour pouvoir égorger l'enfant. Au moment où il a égorgé l'enfant, la Bible déclare que Dieu, oui, appelé Abraham. Et il a dit à Abraham, n'égorge pas ton fils. Je reconnais maintenant que tu m'aimes. Alléluia. Il dit, regarde à côté. Il regarde à côté. Voici un gros bélier avec des grosses cornes, oui, attachées dans les herbes. Il dit, prends ça, remplace-le à ton fils. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Gloire à Dieu. Mais de vous à moi, entre celui qui sacrifie et celui qui est sacrifié, qui va recevoir plus d'onction? Alléluia. Je le reprends bien. Entre celui qui sacrifie et celui qui passe par le sacrifice, qui des deux va recevoir une plus grande onction? C'est celui qui passe par le sacrifice. Isaac n'est pas n'importe qui. Isaac n'est pas un fils ordinaire. Isaac même, c'est celui-même qui est passé à la croix. Il est passé là où il y a la malédiction. Alléluia. La Bible déclare que maudit soit quiconque est attaché au bois. Isaac n'est pas attaché au bois, mais Isaac est les choses à venir qui devaient arriver, comme Jésus-Christ de Nazareth. Isaac est passé dans le lieu de l'autel. Celui qui passe à l'autel, celui-là passe dans un lieu, celui-là passe à l'enfer, celui-là goûte à la mort, celui-là passe de la mort à la vie. Alléluia. Celui-là sera consumé. Quand on parle du sacrifice, oui, le sacrifice, c'est quelque chose de sacré, quelque chose de maudit. Lorsqu'on fait un sacrifice sur l'autel, quand je fais le sacrifice, je vais faire mon sacrifice. Si je suis pauvre, quand je prends mon sacrifice, la parole que je dis sur le sacrifice, je dis, Seigneur, rends-moi riche. Seigneur, fais que je baisse. Mais quand je dis, Seigneur, rends-moi riche, fais que j'ai une renommée, fais que je baisse, fais que je sois connu, fais que je reçois la guérison. Quand je parle, il y a un échange. Alléluia. Dieu prend les paroles que je dis et le sacrifie dans le sacrifice. La malédiction rentre dans le sacrifice. Le malheur rentre dans le sacrifice. Alléluia. Alléluia. L'échec rentre dans le sacrifice. La plaie rentre dans le sacrifice. Le blocage rentre dans le sacrifice. Le célibat rentre dans le sacrifice. L'austérité rentre dans le sacrifice. C'est pourquoi, normalement, ce qui est sacrifié, on ne devrait plus reprendre ça. C'est pourquoi la Bible déclare que ça devient un holocauste. Si tu me comprends bien. Ça devient un holocauste. L'holocauste, c'est quoi? C'est brûler le sacrifice jusqu'à ce qu'il devienne la cendre. Dieu ne veut pas que tu ramènes encore ce que tu as rejeté à la maison. Dis Amen. Est-ce que Dieu me comprend bien?
Il ne veut pas que tu reprennes encore la viande qui est là. Parce qu'en brûlant la viande là, il y a l'odeur qui est là. Tu peux tenter de mettre les fourchettes et puis ramener ça. Il brûle tout. Ta malédiction est brûlée là. Mais la malédiction est brûlée où? Sur l'autel. Donc l'autel même, ce n'est pas un lieu de gloire. C'est un lieu de malheur. Alléluia. L'autel représente le tombeau. L'autel représente la croix. L'autel représente l'esprit de mort. L'autel représente la malédiction de tous. Alléluia. Donc celui qui passe à l'autel, maudit soit quiconque qui passe également à l'autel. Isaac est passé à l'autel. Isaac n'est pas n'importe qui. Celui qui sacrifie et celui qui est passé par le sacrifice, ils n'ont pas la même onction. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham de quitter le lieu de famille et de partir. Il a prospéré. La vie d'Abraham était une vie de prospérité. Mais la vie d'Isaac aussi était une vie de prospérité. Et les deux sont dans le même cas. Dans le même cas de galère. Dans le même cas de famine. Dieu ne dit pas à Isaac de sortir. Mais Dieu dit à Isaac de rester. Pourquoi Isaac doit rester? Isaac a expérimenté la mort. La mort peut plus tuer Isaac. Alléluia. Alléluia. Il y a quel miracle est plus grand que la mort? Il y a quel miracle est plus grand que celui qui a échappé à la mort? Il y a quel miracle est plus fort, est plus puissant que celui qui a passé de la mort à la vie? Celui qui a passé de la mort à la vie, présente-lui un couteau, il ne va pas avoir peur du couteau. Celui qui a sauvé le premier jour, le sauvera toujours. Alléluia. Isaac n'est pas n'importe qui. Isaac a une option spéciale. Là, il y a la stabilité. Isaac doit prospérer là. Parce que là, sur l'autel, à l'autel, il n'y a plus de vie. Quand tu passes à l'autel, tu ne reviens plus à la vie. Alléluia. Mais Isaac est passé à l'autel, elle est revenue à la vie. Si Isaac est passé à l'autel, elle est revenue à la vie. Tout ce qu'Isaac va toucher de ses mains, qui ne prospérait pas, je dis bien, ça va passer de la stérilité à la fécondité. Gloire à Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'Isaac va prospérer dans le pays de Guéla. Ce n'est pas pour rien qu'Isaac a prospéré dans la famille. Ce n'est pas pour rien qu'Isaac a prospéré dans la sécheresse. Ce n'est pas pour rien qu'Isaac a prospéré quand les hommes fuyaient la calamité. Dieu amen. La Bible déclare que lorsque Abraham voulait égorger son fils Isaac, Dieu a donné un mouton. Juste ce pouvoir. Juste ce pouvoir. Alléluia. Donc à la place d'Isaac, Dieu donne un mouton. Donc, dans toute activité, Isaac opère désormais. Que Isaac sera coincé, que Isaac n'aura rien. L'expression, sinon le Dieu Jehovah Jireh va toujours pouvoir. Alléluia. Va toujours pouvoir. Le sacrifié est différent de celui qui sacrifie. Je dis même le sacrifié est différent de celui qui sacrifie. Alléluia. Isaac devient comme une graine qu'on a mis en terre. La graine qu'on a mis en terre, elle est seule lorsqu'elle est dans la terre. Elle bruit lorsqu'elle est dans la terre. Mais quand elle ressort de la terre, elle ne devient plus la même graine, mais elle devient une plante. Et cette plante, lorsqu'elle va grandir, elle va donner plusieurs graines. Gloire à Dieu. Isaac est pas seul à l'autel. Il est revenu de l'autel. Isaac ne marche plus comme un homme normal. Mais Isaac est plus que spirituel. Il est surnaturel. C'est un homme surnaturel. C'est un homme qui parle et puis la chose s'accomplit. C'est un homme qui pense et puis la chose s'accomplit. Isaac n'a pas le temps de lutter quelque chose avec quelqu'un. Il observe et quand il dit, c'est ce qui s'accomplit. Tu attaques Isaac, tu as attaqué une armée. Alléluia. Donc on voit la différence entre Abraham et Isaac. La Bible nous précise que l'armée d'Abraham, Abraham avait une armée.
Il est devenu tellement riche qu'il avait une armée. Isaac aussi était riche. Isaac n'avait pas d'armée. Alléluia. Isaac n'avait pas d'armée. La Bible nous dit, dans le pays de Guéra, les gens commençaient à le jalouser. Les gens commençaient, oui, à dire qu'il quitte notre pays. Il allait se mettre ailleurs. Mais avant ça, avant de se mettre ailleurs, comme je l'ai dit, Isaac avait une onction de la résurrection. Les puits que son père avait fait avant, avait creusé, ces puits étaient fermés. Certainement que, à cause de la sécheresse, il n'y avait plus d'eau. Donc on fermait plus la pluie. Alléluia. Mais quand Isaac allait recreuser ces puits-là, l'eau est revenue dans ces puits. Il avait une onction de la résurrection. Quand tu es passé par le sacrifice et que tu es ressorti vivant, l'onction de la résurrection est sur ta vie. Alléluia. Isaac avait l'onction de la résurrection. Je venais vous dire, il n'avait pas d'armée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avec cette onction de la résurrection, lui-même avait créé ses propres puits à lui. D'abord, il est passé d'abord dans les sillets de son père. Et tout ce qui était mort, il a ressuscité tout ce qui était mort de son père. C'est-à-dire les puits qui étaient fermés, il les a tous ressuscités. Ça veut dire, il les a recreusés. Et ces puits-là, de l'eau d'abondance, il est venu. Après ça, il a creusé pour lui-même. Il y a encore de l'eau en abondance. Là où Isaac est, là où Isaac vit, on ne parle pas de mort là. Là où Isaac vit, tout revit, tout fleurit, tout produit. Est-ce qu'il y a des Isaac ici ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont attachés à l'alliance d'Isaac? La Bible déclare que quand Isaac s'est mis de côté, il allait créer ce domaine campement. Tout a commencé encore à prospérer. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que le roi de Guéra, le roi des Philistins, il est venu de Guéra. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il allait voir Isaac avec un de ses amis rois certainement, plus lui son chef des armées. Donc il est venu avec des personnalités, plus un chef de guerre, son chef d'état-major, pour aller voir Isaac. Et qu'est-ce qu'il va dire? Nous allons lire ça, là, il faut me lire ça. Du verset 26. Oui, à partir du verset 26, oui. Genèse 26, à partir du verset 26. Verset 26. Oui. Abimelech. Genèse 26. Avec verset 26. Voilà. Abimelech vient de Guéra. Abimelech est venu de Guéra. Auprès de lui. Oui. Avec Aïssa. Oui. Son ami. Oui. Et Picol, chef de son armée. Oui. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi? Pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous me haïssez. Oui. Et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Oui. Il répondit, nous croyons que l'Éternel est avec toi. Nous croyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serviteur. Il y a un serment. Il y a un serment oui. entre nous et toi. Oui. Et que nous fassions alliance avec toi. Oui, continue. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous ne t'avons point maltraité. Continue, continue. Que nous t'avons fait seulement du bien. Et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Amen. Alléluia. Voici les gens. Isaac avait tellement commencé à prospérer, on commençait à avoir peur d'Isaac. Alors Isaac allait s'installer ailleurs. Mais étant installé ailleurs, il dit bien, mais sur des chasses d'un lieu. Si l'onction de Dieu est sur toi, l'onction de la gloire, l'onction de l'élévation, l'onction de la prospérité, partout on va te jeter comme quelqu'un pourrait dire, tu deviens comme un bois de manioc.
Alléluia. Tu n'as pas besoin de te creuser. Là, ton coup, tu piques là, tu pousses là en même temps, puis tu produis. Alors, Isaac a commencé à devenir encore davantage puissant certainement. Les gens vont voir le roi qui l'avait chassé, le roi qui ne voulait plus d'Isaac dans son entourage. Il a pris de ses amis. Un ami du roi est un roi. Un ami du roi est un haut placé. Alléluia. Il dit alors on voit Isaac. Il prend son chef de guerre. Après ma vie, pourquoi il prend son chef de guerre? Parce qu'ils avaient chassé Isaac. Isaac n'a pas voulu faire la guerre. Ils avaient chassé Isaac. Il se dit certainement que s'il ne va pas avec cet homme pour traiter d'amitié, un jour Isaac va se lever. Alléluia. Mais quand ils sont partis, ils sont fait un traité d'amitié avec Isaac. Et ils disent à Isaac, je vais bien lire le verset. Regardez ce qu'il dit à Isaac. Il dit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi. Et que nous passons alliance. Il dit, jure que tu ne nous feras aucun mal. Alléluia. Jure-nous que tu ne nous feras aucun mal. Pourquoi Isaac va jurer de ne pas détruire le pays de Guérar, sur le pays des Philistins? Pourquoi Isaac doit le faire? Pourquoi il veut que Isaac le fasse? Parce que même si Isaac n'a pas d'armée, mais la puissance d'Isaac vient de l'Éternel. Isaac a une armée céleste. Quand Isaac parle, c'est la mort qui vient. Quand Isaac dit qu'il y a vie, c'est la vie qui vient. Une telle personne n'a pas besoin d'une armée. Une telle personne marche avec l'armée céleste. Une belle personne, il faut la craindre. Alléluia. Il ne faut pas lever la voix contre cette personne. Quand la personne va déclarer une parole, quel que soit le temps, elle va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Le roi puissant. La Bible dit que c'est Dieu qui établit le roi. Je dis bien, c'est Dieu qui établit le roi. Qu'il soit païen, qu'il soit païen même chrétien. Je dis bien, c'est Dieu qui établit le roi. Le roi a la révélation. Le roi a une pensée supérieure. Il a une vision supérieure. Le roi voit. Le roi vit des choses dans le spirituel. C'est quoi souvent les gens disent, quand tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas être chef de village. C'est parce que le chef du village est sorcier. Mais étant donné qu'il est établi sur un village, il a des révélations que certaines personnes n'ont pas. Alléluia. 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 Mais quand Isaac était parti dans le pays des Philistins, il n'avait pas présenté sa femme comme c'est sa femme. Il a présenté sa femme comme sa soeur. Alors le roi voulait coucher avec elle. Mais Dieu s'est révélé au roi. Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Alors certainement que quand Dieu s'est révélé au roi des Philistins du Mélèque, il dit va tisser alliance avec Isaac. Si tu ne tisses pas alliance avec Isaac, ton peuple va mourir. Ton peuple sera détruit. Alléluia. Sans guerre, tu seras détruit. Isaac n'a pas besoin de faire la guerre avec quelqu'un. Il est déjà passé de la mort à la vie. Quand il est passé de la mort à la vie, Dieu peut lui faire le paix d'une personne. Dieu peut lui faire une armée. Personne ne peut le tuer. Il n'a pas peur de l'armée des hommes, mais il a peur seulement de l'armée de Dieu. C'est quand l'armée de Dieu va sortir, oui, de cette alliance-là, que tu peux l'avoir. Mais tant que son alliance résiste, tant que son alliance subsiste, aucun homme ne peut le vaincre. Alors va faire alliance avec Isaac, sinon tu seras détruit. Il ne nous fait pas du mal. Alléluia. Alléluia. Mais regardez, quelqu'un qui dit que vous ne m'aimez pas, vous m'avez chassé, ça veut dire qu'il a parlé en tant que quelqu'un de peureux. Vous le voyez comme peureux parce qu'il ne parle pas. Il ne parle pas, c'est vrai. Mais celui qui est avec lui est plus puissant. Quand Dieu va t'ouvrir les yeux, tu sauras qu'il ne faut pas toucher à cet homme. Il ne faut pas toucher à cette femme. Il ne faut pas toucher à cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tisse alliance. Et plie-toi. Et tu verras que la protection divine est sur lui. La protection divine également sera sur toi. C'est pourquoi Abimelech est venu avec son ami pour pouvoir plaider, pour pouvoir chercher la protection divine et la protection naturelle. Oui, d'Isaac, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Isaac n'est pas n'importe qui. Le sacrifice que tu fais pour l'œuvre de Dieu, est-ce que ce sacrifice peut t'amener une protection? Le sacrifice que tu fais dans l'œuvre de Dieu, est-ce que Dieu peut se servir de ça pour pouvoir faire
des choses dans ta vie. Alléluia. Il y a le sacrifice et puis je me suis sacrifié. C'est très différent. Est-ce que tu me comprends bien? Quand quelqu'un dit non, moi je me suis sacrifié. Je me suis sacrifié. Sinon j'ai fait des sacrifices. J'ai fait des sacrifices. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Oui. Mais est-ce celui-même qui s'est sacrifié? Entre celui qui s'est sacrifié et celui qui a fait, il y a une différence. Et c'est Dieu me comprend bien. Entre celui qui s'est sacrifié, qui a versé son sang plutôt sur le champ, et celui qui a donné de la nourriture, qui a donné des habits, qui a soutenu, il y a une différence. Isaac était différent de son père. Parce que Isaac, c'est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Isaac, c'est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Isaac, spirituellement, n'avait plus un aspect corruptif, mais il avait un aspect incorruptible. Alléluia. Isaac marchait dans la révélation divine. Isaac marchait dans le surnaturel. Dieu veut des Isaac dans l'église. Dieu veut des Isaac marcher avec eux. Alléluia. Amen. Dieu veut se manifester. Amen. Il ne peut pas se manifester à des gens qui sont limités dans leur action. C'est ça. Alléluia. Amen. Dieu, ceux qui sont limités dans leur action, Dieu se limite également dans ses actions envers eux. N'est-ce pas? Mais ceux qui se sacrifient, l'action de Dieu devient permanente dans leur vie. C'est différent. Quand tu te sacrifies, quand tu es passé dans des situations où tu as frôlé même la mort pour l'œuvre de Dieu, mais quand quelqu'un se lève et puis il te dit des paroles, tu le regardes, tu ris. Alléluia. Parce que tu sais comment ça va se terminer. Gloire à Dieu. Il faut que Dieu se révèle à cette personne pour voir comment ça va se terminer. Comme Dieu s'est révélé à Abimelech. Abimelech est venu voir Isaac. Et il a dit, pardonne-nous. Alléluia. Faisons alliance. Ne nous tue pas. Gloire à Dieu. Est-ce qu'Isaac était prêt à tuer Abimelech? Isaac n'était pas prêt à tuer Abimelech. Mais Abimelech, même si Isaac n'était pas prêt à tuer Abimelech, mais je te donne une histoire, un proverbe simple. Je dis bien, quand tu forces à rentrer dans un couloir, tu ne sors pas sans égratigner. C'est ce qui me comprend bien. Je le répète. Quand tu te forces à rentrer dans un couloir, tu ne sors pas idem. Tu ne sors pas sans égratigner. Cela veut dire quoi? Même s'il n'était pas venu demander l'alliance d'Isaac, Dieu allait le frapper quand même. Alléluia. Il dit bien, Dieu allait le frapper. C'est pourquoi Dieu s'est révélé à lui. Il a été sage. Il est venu vers Isaac. Il est venu tisser l'alliance avec Isaac. Il a demandé la protection d'Isaac. Il a dit, ne nous tue pas. Alléluia. Pourquoi ne nous tue pas? Parce que si Isaac plaide devant Dieu, Dieu va les épargner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand le peuple de Gabaon est venu tisser alliance avec Josué, ils étaient sous la protection divine. Quand David est venu dans son zèle, il voulait leur faire du mal. Je dis bien, Dieu a frappé Israël. Parce qu'il y avait une alliance. Mais s'ils sont mauvais, il y a une alliance déjà. Alléluia. L'alliance de l'autre, quand tu rentres dans l'alliance de l'autre, l'alliance te protège. Donc ce qui fait que même quand il va te frapper, Dieu lui dit net, tu ne pourras pas le frapper, tu ne pourras pas la frapper, tu ne pourras pas les frapper parce qu'ils ont tissé alliance avec toi. Alléluia. 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 Dieu cherche des Isaac dans son église. Dieu cherche des gens engagés. Des gens de sacrifice. Quand on parle de sacrifice, hier je disais, quand on parle de sacrifice, ce n'est pas qu'il y a la potence qu'on parle de sacrifice. Le sacrifice, quand il dit je me suis sacrifié, c'est qu'il a le dos au mur. Dans sa poitrine.
ce qu'on appelle le sacrifice. Alléluia. Il fait ce qu'il ne pouvait pas faire. Il est limité. Mais il fait l'effort. Il se donne en tout. Et le jour où il est dans les difficultés, Dieu se souvient de la personne. Gloire à Dieu. Quand on fait le sacrifice, quand le sacrifice, quand celui qui est sacrifié est passé à l'autel et qu'il revient, ce n'est pas que la puissance, l'onction, la bénédiction vient en même temps. Ça peut venir en même temps. Mais Dieu te démontrera sa vraie face lors de durant le haut. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu va se manifester dans ta vie, le miracle qu'il va te donner ouvrira d'autres miracles. Et des miracles qui vont marquer les générations. Qui non seulement marquer ta vie au moment de vie, mais cela va marquer ta génération future. Gloire à Dieu. Souvent on dit, non, mais tel homme, il ne peut plus. Mais quand il pense naître là, quand il dit quelque chose, ça arrive. Mais il faut savoir quel sacrifice a fait tout le long de son histoire. Alléluia. Généralement, les gens ne nous disent pas le sacrifice. Souvent, on fait les sacrifices, mais souvent, eux-mêmes sont sacrifiés eux-mêmes. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un passe par là, quand un événement vient, il reste tranquille. Il observe, il sourit quand il voit la fin. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu fort. Notre Dieu est un Dieu qui transforme les situations. Mais il transforme les situations de qui? Il transforme les situations des hommes comme Isaac. Il ne laisse pas de fuir. Il reste dans la situation. Tu vas transformer la situation en situation de joie. Alléluia. Et ces personnes sur la terre ne sont pas beaucoup. Même dans l'église, ils ne sont pas beaucoup. Gloire à Dieu. On ne parle pas de eux. On prophétise sur les gens. Tu seras ceci. Tu seras un homme de Dieu. Mais ils meurent sans avoir un miracle dans leur vie. La prophétie ne s'accompagne pas de toi-même en tant que sacrifice sur le terre. Cela ne peut pas atteindre le sommet que tu fais dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? J'ai dit la prophétie d'élévation qui n'est pas accompagnée par toi-même en tant qu'Isaac sur le terre. Tu ne peux pas atteindre le sommet des sacrifices. Tu n'as pas atteint le sommet de la vie. Tu ne peux pas atteindre le sommet de la révélation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu agit avec serment. Quand il se révèle à toi, il agit. Il regarde les actes que tu poses. Il regarde ce que tu fais. Et il est en action. Alléluia. 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 Souvent, j'ai ouvert des témoignages où je disais à Gaïwa, il y a une femme qui est venue pour diviser l'église. Mais avant que cette femme ne divise l'église, j'avais déjà expérimenté d'autres choses avant. Alléluia. J'avais déjà souffert d'une division. Je sais comment ça m'a coûté. Alléluia. Je sais ce que j'ai dit à Dieu. Je sais quel sacrifice j'ai fait dans le jeûne de la prière. Donc quand je l'ai arrivé, je dis bien, c'est le même combat. Et c'est la même fin. Tu seras chassé comme quelqu'un. Une chair partout, même dans ta famille. Et c'est ce qui est passé. Vous pouvez demander au prophète Apollinaire. Alléluia. Mais à quel moment quelqu'un peut déclarer le problème que cela peut accomplir? Ce n'est pas quand tu jeûnes un jour, ce n'est pas quand tu jeûnes 2 jours. Ce n'est pas quand tu n'as jamais expérimenté la mort. Alléluia. Tu n'as jamais expérimenté des choses dans ta vie. Tu n'as jamais saisi la parole. Tu n'as jamais consommé la parole. Dis Amen. Tu n'as jamais vécu la parole comme le pauvre. Mais la parole vient. La parole ne s'assoit pas dans ton cœur. Tu ne souffres pas en apprenant la parole. Quand tu la parles, tu n'es pas maître en toi-même. Alléluia. Mais quand tu apprends la parole, elle est difficile. Jusqu'à ce que tu l'acceptes. Quand tu l'acceptes, je dis bien, cela devient quelque chose, cela renforce tes cellules spirituelles. Et puis quand tu parles avec assurance. Et quand il y a la sécheresse, tu ne vois plus la sécheresse. Mais tu vas mettre dans cette sécheresse. Quand toi tu vas semer, quelque chose va se produire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il me rappelle dans une émission
ou les conseillers, c'était tellement puissant. Les pasteurs même tremblaient devant eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et le pasteur, il y a un pasteur, le monsieur est sur le champ de mission. Il a faim. Il demande qu'on l'humilie. Alléluia. Il a fixé ce conseiller. Il dit, mais il a fixé ce conseiller. Il doit plus revenir à la maison. Sur place de premier, le sang commence à sortir de ses narines. Tu ne vas plus retourner à la maison. Tu ne peux pas humilier les gens pour ton argent. Alléluia. Tu ne vas plus retourner. Tous les pasteurs doivent venir demander pardon d'abord. Il est là, il est bloqué, le sang de couler, il est là, il tombe sur lui. Gloire à Dieu. Mais pourquoi un homme peut-il parler ici et puis sur la plage? Ça dépend des sacrifices qu'il a fait sur le terrain. Alléluia. Quand on fait le sacrifice, au moment où on fait le sacrifice, ce n'est pas là bien la prospérité. Alléluia. Je dis bien, au moment où on fait le sacrifice, ce n'est pas là bien l'onction. C'est quand tu sors du sacrifice que Dieu ouvre tes yeux sur beaucoup de choses. Et que tu commences à comprendre beaucoup de choses. C'est la puissance de la résurrection qui vient dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. 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 Dieu veut des Isaac. Mais pas des Isaac qui parlent du sujet de la bénédiction. Mais des Isaac qui sont passés dans l'expérience. Et partie de l'expérience, ils prennent d'autres miracles dans leur vie au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je me rappelle bien la dernière fois quand la femme, Madame Yamé, rendait son témoignage. Franchement, il a vu les pieds de l'enfant. C'est un peu comme les lépreux, de la manière les pieds, n'est-ce pas? La manière la lèpre bouffe les pieds des enfants pendant les 21 jours de jeûne. J'ai vu ça, alléluia. Elle a rendu le témoignage, mais je n'avais pas encore, c'est vrai qu'elle a rendu le témoignage, mais je n'avais pas encore vu l'enfant. N'est-ce pas? Mais quand j'ai vu les pieds de l'enfant et l'arrêt. Quand j'ai vu les pieds de l'enfant, quelque chose s'est passé à moi. Alléluia. Je dis bien, quelque chose s'est passé. Parce que c'était rongé, ça a commencé à faire des trous. La peau de l'enfant est revenue normale. Elle est venue chez moi à la maison et puis j'ai vu ça. Alléluia. Donc quand je suis allé à Abidjan ces temps-ci, et j'ai regardé ma petite soeur, je l'ai regardé, il sait qu'elle est en train de mourir. Amen. Parce que son foie, on te dit le foie abîmé, ceux qui sont en médecine, quand on dit le foie abîmé, là, le foie on ne va pas, c'est grave sur mon père. Alléluia. Je l'ai regardé juste là, et j'ai prié, et je me suis rappelé, je me suis saisi de ce miracle-là. Alléluia. Parce que Dieu, il peut renforcer les cellules. N'est-ce pas? Il peut remplacer ce qui est mort. Quand j'ai vu ça, j'étais au jour de prier et j'ai reçu une parole pour dire quand on va mettre la main sur elle, le foie là va devenir un nouveau foie. Alléluia. Et quand je lui ai dit ça, je lui ai dit avant de partir, je vais prier pour toi, le foie là, ça va devenir un nouveau foie. Alléluia. Ça va devenir un nouveau foie. Et quand j'ai prié pour elle le lundi, en disant les pères, les amis d'esclavage, le jeudi, ils ont fait l'interprétation. Elle m'a appelé à commencer à prier. Elle dit mon foie est devenu un nouveau foie. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais après ça, le lendemain, quand je me suis réveillé, sinon, quand je dormais, son ventre était enflé, ballonné. Amen. Parce que quand tu as problème de foie, ton ventre se ballonne. Il y a de l'eau dedans. Mais elle, il n'y avait pas de l'eau. Mais à chaque fois, c'était ballonné. Non, les gens ne comprenaient pas. Avant de dormir, le Seigneur me dit, quand tu vas te réveiller, demain matin, appelle-la, tu lui, ton ventre est dégonflé, non? Je l'appelais, dit oui, c'est dégonflé. Alléluia. C'est quand tu traverses des situations extrêmes que tu peux t'engager aussi dans des choses extrêmes. Alléluia. Tu n'as jamais traversé des situations extrêmes de ta vie. Et tu peux te lever par un homme. Non. Fais attention. Alléluia. C'est que quelqu'un qui a traversé des situations
extrême. Je dis bien, sa parole aussi devient extrême. Gloire à Dieu. Amen. Sa vie également, sa manière de vivre aussi devient autre chose. Son raisonnement devient autre chose. Sa manière de marcher devient autre chose. Il n'a pas assez d'amis. Alléluia. Parce que tu ne penses pas comme lui. Tu ne peux pas être ami avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux marcher avec lui. Tu peux ne pas le connaître. Tu peux manger avec lui. Tu peux ne pas le connaître. Gloire à Dieu. Mais lui, il a une autre pensée. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne peut peiner ces gens des choses que celui qui a vécu ces gens des choses. Quelle fait la défaite même dans ces gens des choses. Alléluia. Alléluia. Peu importe que ce soit son frère, que ce soit son ami, un membre de l'église, non. Ta vie devient une autre vie. Ta marche devient une autre marche. Ta manière de voir les choses devient une autre manière de voir. Tu ne vois pas comme les autres voient. Il pourrait dire Isaac, mais tu vas mourir, c'est un problème. Il dit, mais tu vas mourir. Ton père, à son père, était parti. Oui, nous laissons les gens, ça marche ici, on peut le téléphoner. Pour venir ici, là, c'est bon. Dieu m'a dit, je reste là. Qui peut accepter cela au milieu de nous? Alléluia. Qui, au milieu de nous, peut pas aller à l'extrême et puis va dire, moi, je sais que le Seigneur ne me laisserait pas tomber dans cette situation. Gloire à Dieu. Église, tu veux servir Dieu, il faut t'attendre à tout. Tu veux marcher avec Dieu, il faut t'attendre à tout. Alléluia. Si tu as peur des hommes, si tu as peur de l'abandon, si tu as peur de l'échec, tu ne pourras jamais servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour que ta parole soit puissante, fais des expériences. Ce sont les expériences que nous avons vécues qui rendent nos paroles fortes. Ce n'est pas ce qu'on a écouté. Ce n'est pas les vidéos qu'on a regardées. Ce ne sont pas les vidéos. Ça va fortifier notre foi. Mais ce qui nous rend plus forts, c'est ce qu'on a vécu. J'exprime mieux ce que j'ai vécu que ce que j'ai entendu. Alléluia. J'exprime mieux ce que tu as expérimenté que ce que tu as vu. Gloire à Dieu. Parce que tu l'as vécu dans ton âme. Tu as eu peur aussi. Tu t'es fortifié aussi. Le Seigneur t'a parlé. Et tu t'es saisi certaines paroles. Et tu as marché. Et tu as vu la victoire. Donc quand tu parles, tu ne parles pas n'importe comment. Alléluia. Quand tu regardes, tu ne regardes pas n'importe comment. Quand tu regardes les gens, tu les regardes et puis tu souris. Alléluia. Parce que tu sais comment les choses vont se terminer. Gloire à Dieu. Que 1000 s'élèvent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Quand il est avec toi, tu marches dans le surnaturel. Alléluia. Dieu voulait que nous marchions dans le surnaturel. Dieu voulait que nous voyions les choses comme les voyants, en les voyant avant, comme des petits chrétiens. Dieu ne voulait pas que nous expliquions les choses comme on l'expliquait avant. Nous les recevions comme on les reçoit. Non. Mais nous les recevons maintenant d'une autre manière. Jusqu'à ce qu'on t'appelle un fou. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. On va jusqu'à l'extrême de l'humiliation. Mais Dieu ne nous laissera jamais humilier. Ça, je vous le dis. Jamais. Dieu ne te laissera jamais être humilié. Dans toute situation qui va se passer, Dieu te donnera un plus. Je le répète encore. Je dis, dans toute situation qui va se passer dans ta vie, mais la situation peut être une défaite. Tu peux tomber comme dans une défaite. Mais dans toute situation dans notre vie, Dieu va te donner un plus. Est-ce que tu me comprends ce qu'il appelle un plus? C'est-à-dire quand tu sors de cette situation, même si ton pied est coupé dans cette situation, sache que tu as un plus. Alléluia. Même si tu es paralysé dans cette situation, sache que tu as un plus. Et arrivé un moment, la paralysie que tu sentais, tu vas plus ressentir ta paralysie parce que Dieu va te faire voler, va te faire prendre du voile, sinon un voile comme des legs. C'est parce que tu as bien plus que tu peux voler maintenant, même étant paralysé.
Et celui qui voulait te faire du mal, il voit que ce n'est plus la peine. C'est quoi hier je disais, avant, dans la semaine plus tôt, il y a un témoignage hier pour dire, j'ai réfléchi. J'ai vu le combat spirituel est bon. Alléluia. Le combat spirituel, il est vraiment glorieux, il est vraiment bon. Mais imaginez-vous, un sorcier qui t'attaque, il te donne une maladie, éléphantiasis, une paralysie. Alléluia. Il te donne un mal incurable. Dans tous les cas, quand il est vraiment venu prier, ils diront que c'est une maladie spirituelle. L'hôpital peut faire, on peut ne rien voir, ou bien même on sait que c'est ça, mais les médicaments n'ont pas d'effet. Généralement, ce sont des maladies spirituelles. Alléluia. Et quand c'est comme ça, nous c'est là pour combattre ceux qui sont en train de le faire, n'est-ce pas? C'est celui qui l'a fait, qui reçoit la malédiction, il meurt, il tombe. Entre nous, c'est lui qui t'a donné cette maladie. Vous-même qui a donné la maladie à la soeur ou au frère. Cette personne meurt. Le frère s'il meurt, on peut rendre témoignage pour dire que celui qui nous attaquait, il est mort. Mais le frère aussi est mort. Mais la soeur aussi est morte. Mais quand je me suis arrêté, la dernière fois, je me suis assis dans la maison. Au moment où je suis en train de prier, une pensée m'est venue. C'est vrai, on peut prier comme ça, mais cela ne suffit pas. Où est la gloire de Dieu? Cela ne suffira pas. Et une pensée m'est venue dans la tête pour dire, si quelqu'un lançait un sort, une maladie incurable, alléluia. Et que même on sait que c'est cette personne qui l'a lancé dans une vision, ou même cette personne qui frappait la poitrine pour dire, je suis à part de cette maladie. Et que tout le monde sait que de cette maladie, on ne peut plus vivre. Comment quelque chose peut se passer pour que celui qui a lancé la maladie puisse croire que Jésus est vivant? S'il meurt, comment il va rendre témoignage? Ce n'est pas quand lui va tomber malade qu'il va rendre témoignage. Ce n'est pas quand lui va tomber malade qu'il va venir à l'église pour dire que non, j'ai rendu témoignage. C'est moi qui ai dit ça, c'est pas moi. Non, alléluia. Mais il va rendre témoignage. Il va dire que notre Dieu est puissant. Lorsque lui envoie la mort, que notre amène la résurrection, là, il envoie la mort. Ça veut dire quoi? Si lui a envoyé un cancer dans le corps de la personne, il a envoyé le silence dans le corps de la personne, et que c'est mort de la personne. Quand tu as prié pour la personne, et que là où on pensait qu'elle allait mourir, la personne est revient vivante, les deux pieds guéris, c'est lui qui a lancé le sort, il a changé de position. Alléluia. Il va changer de position. C'est pas Abimelech qui a changé de position. Il a chassé Isaac. Mais voyez-vous, c'était certainement quand il a chassé Isaac, la pauvreté a commencé à se manifester. Quand tu chasses celui qui a le problème, la pauvreté se manifeste dans ta vie. Alléluia. Il lui demandait pardon à Isaac. Je veux dire que nous devons rechercher une autre dimension pour faire changer de position à ceux qui luttent contre nous. Alléluia. À ceux qui ne veulent pas que nous progressions, à ceux qui ne veulent pas que nous arrivions à évoluer, nous devons démontrer la puissance de Dieu pour que eux, ils viennent dire, Jésus-Christ de Nazareth, il est Seigneur. Alléluia. C'est cette semaine que je vais venir en tête. Et quand je lis le livre d'Isaac, je vois ce qu'on fait Isaac était. C'est vrai quand je le lis, tu ne vois pas de miracles. Mais il faut avoir les yeux spirituels, la révélation de la parole, pour voir la puissance qu'Isaac manifestait. Parmi les patriarches, c'est le seul seulement qui a eu une vie de paix. Alléluia. Il n'y a pas eu de guerre, une vie calme. On n'attaque pas celui qui est puissant. Dis Amen. Amen. On n'attaque pas celui que tu penses que l'attaquant tu vas mourir. Tu ne peux pas l'attaquer. Isaac était extrêmement puissant. Que le Seigneur te bénisse. Amen.